Chaque jour qui passe, à Kinshasa comme dans le reste de la République démocratique du Congo, les commerçants du marché subissent un net recul de leurs activités. La hausse des prix est constante et la monnaie nationale perd de sa valeur quotidiennement. La richesse du pays repose essentiellement sur l'exploitation des matières premières. Mais depuis près de 2 ans, la République démocratique du Congo souffre de la chute des cours de ceux-ci sur le marché mondial. Une situation désespérante qui affecte le panier de la ménagère. Auparavant, il y avait des clients qui venaient fréquemment, mais avec cette crise, les gens n'ont pas assez d'argent, ils se plaignent souvent, ils n'achètent pas comme auparavant et nous, on est obligés de faire la perte. L'inflation a atteint des niveaux records depuis la mise en circulation des francs congolais il y a 20 ans. Actuellement, elle oscille les 41% par an environ, ce qui détériore grandement le pouvoir d'achat de la population. De plus, la monnaie nationale a perdu plus de 50% de sa valeur par rapport au dollar américain, étalon de référence et valeur refuge. Résultat, le monde des entreprises se serre la ceinture, les activités sont en baisse et les salaires sont gelés. On fait venir nos travailleurs en conseil, parler avec eux, leur montrer que non, le budget actuel ne permet pas à couvrir toutes les charges. Et c'est ainsi qu'eux aussi ont compris la situation du pays. Et ensemble avec eux, nous avons essayé de réajuster un peu leur salaire. Selon des analystes économiques, ce désastre est dû à la mauvaise politique économique du gouvernement. Le pays importe tout ou presque et le peu de devises qui rentrent s'évadent vite avec les circuits informels. Le pays, au bord de la ruine, ne peut faire appel ni aux marchés financiers mondiaux, ni aux bailleurs de fonds internationaux, car la crise politique qui perdure à Kinshasa constitue un facteur de risque très important. Seule solution, le pays doit diversifier son économie et ne pas se focaliser sur les rentes des matières premières. On ne doit pas dépendre que des mines. On a le secteur pétrolier dans lequel on a énormément de potentiel aujourd'hui et c'est prouvé. On a le secteur forestier dont nous sommes presque le numéro 2 mondial en termes de capacité de production et que nous n'exploitons pas. Mais également dans l'énergie où nous avons Inga et bien sûr les autres sites hydroélectriques qui sont complètement inexploités. La réalité aujourd'hui est que le panier des ménagères congolaises est donc vide, comme les caisses du gouvernement. Un paradoxe dans un pays qui possède les plus grandes richesses naturelles du continent africain.